Tentons d'aller plus loin au sujet de ce nouveau rapprochement diplomatique entre l'Algérie et la France. Et pour décrypter tout cela, nous sommes en compagnie de Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde. Bonsoir Slimane. Bonsoir. La tempête semble être passée. Certains ont cru à une rupture définitive entre les deux pays. Comment qualifier la séquence du jour? Apaisement ou réconciliation? Pragmatisme d'abord. Pragmatisme. Les deux leaderships ont compris qu'après des mois de critiques véhémentes, d'articles, d'une propagande par rapport à la presse, c'était d'une certaine manière impossible que quelqu'un en ressorte gagnant. Et c'était d'ailleurs mené en France principalement par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. En Algérie, les officiels ne sont absolument pas du tout intervenus. C'est surtout la presse proche du pouvoir qui mettait la grosse artillerie quotidienne sur la France, notamment sur la période coloniale ou sur la classe politique actuelle. Ce n'était pas très, très glorieux des deux côtés, d'une certaine manière. Et il a fallu que les deux chefs d'État interviennent pour que l'affaire, le dossier France-Algérie, revienne sur les rails. C'est l'intervention des deux chefs d'État qui a permis de dénouer la crise? Absolument. Ça a commencé par une déclaration d'Emmanuel Macron depuis Lisbonne, où il avait déclaré, l'air de rien, que les affaires avec l'Algérie ne se règlent pas par des mises en demeure, qui plus est devant la presse. C'est une affaire qui se règle au plus haut sommet. Ce à quoi le président Tebboune, pour la première fois depuis des mois, était sorti de sa réserve pour dire que pour lui, tout ce qui se disait en France sur l'Algérie ne le concernait pas et que pour lui, il y a, je ne cite qu'un seul repère, c'est le président de la République et son ministre des Affaires étrangères. Dont acte, les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés aujourd'hui à Alger et comme le disait Jean-Noël Barrot, tout a été mis sur la table. Alors Jean-Noël Barrot, justement le chef de la diplomatie française, a annoncé, je cite, une nouvelle phase pour les relations entre la France et l'Algérie. Que faut-il comprendre au sujet de cette formule? Une nouvelle phase, c'est-à-dire qu'on passe l'éponge sur les turbulences de ces derniers temps et que là, tout va se régler dans la discussion transparente, rigoureuse, dossier contre dossier, argument contre argument, comme cela se fait dans la diplomatie depuis toujours. Donc, encore une fois, on revient à la diplomatie. Néanmoins, Slimane, plusieurs sujets de discorde demeurent entre Alger et Paris. Exemple, avec la position française, la nouvelle position française au sujet du dossier du Sahara occidental. Comment les deux pays vont-ils surmonter ce sujet ultra sensible? Oui, alors, il y a celui-là, mais d'abord, d'un point de vue français, il y a l'affaire des OQTF, qui sont des centaines, que l'Algérie n'a toujours pas repris. Et c'est un dossier qui, du point de vue de l'État français, est un dossier sérieux et légitime, d'une certaine manière. Donc là, les Algériens ont leur propre argumentation. Donc, cette question va pour la première fois être traitée sérieusement, puisque les préfets français et les consuls algériens, les 20 consuls, vont se réunir pour en parler. Ça, c'est un des gros dossiers qui fâche. Le deuxième dossier qui fâche, c'est celui des visas. La France a réduit de moitié la délivrance de visas pour les Algériens. Et vous savez que pour les Algériens, un visa pour la France, ce n'est pas seulement un visa touristique, c'est un visa familial pour rencontrer les cousins, les épouses, les brus, les gendres, etc. Et enfin, je reviens à votre point que vous soulevez, qui est un point évidemment éminemment névralgique, c'est celui du Sahara occidental. Alors, évidemment, le gouvernement français n'est pas revenu et il ne reviendra pas sur cette position. Néanmoins, il sera suivi à la loupe par les Algériens. Pourquoi? Parce que les Algériens se sont fait une raison que, OK, la France reconnaît le plan marocain de solution du problème du Sahara comme étant le plus valide et même le seul. Très bien. Néanmoins, la marocanité du Sahara ne sera finalement reconnue que par les Nations Unies. Donc on en est un peu loin. En revanche, là où les Algériens vont être attentifs, c'est que le président Macron et la France, vis-à-vis du Maroc, ont décidé ou ont annoncé qu'ils allaient investir au Sahara occidental, notamment pour son développement économique. Là, les Algériens
grinceront certainement des dents et peut-être réagiront-ils. Autre cas sensible, la situation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison en Algérie. Le nouveau rapprochement entre Paris et Alger pourrait-il lui être bénéfique dans les prochaines semaines, prochains mois? Raisonnablement, oui, parce qu'aujourd'hui, dans sa conférence de presse à la sortie de son entretien avec le président Abdelmadjid Tebboune, Jean-Noël Barrot a cité le cas de Boualem Sansal. Il a dit qu'il espérait un geste humanitaire. Je pense que la mention de Boualem Sansal dans la conférence de presse de Jean-Noël Barrot a été négociée avec les Algériens et que si les Algériens ont accepté que le ministre en fasse mention, c'est que cette mention ne pouvait pas ne pas être suivie des faits. Enfin, donc il y aura une libération de Boualem Sansal. Quand? Personne ne le sait, mais elle aura lieu. Enfin, Slimane, un homme s'était distingué lors de cette crise entre Paris et Alger. C'est le ministre de l'Intérieur en France, Bruno Retailleau. Ce nouveau rapprochement entre Paris et Alger est-il un échec de sa méthode de monter en tension? C'est en tout cas un désaveu sur le choix de la méthode. Parce que choisir de s'adresser à une ex-colonie en usant d'un langage de fermeté, de mise en demeure, de sommation, d'injonction, c'était le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. Donc c'est un désaveu sur le choix de la méthode et c'est un désaveu aussi sur le choix d'un dossier qui relève de son collègue des Affaires étrangères et au final du président de la République et non pas de lui en tant que ministre de l'Intérieur, lequel était par contre tout à fait dans son droit de poser la question très sérieuse des OQTF, c'est-à-dire des Algériens obligés de quitter le territoire français pour regagner leur pays d'origine. Slimane Zeguidour, merci pour cet éclairage au sujet des relations entre l'Algérie et la France.